Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce nouveau numéro de votre émission Le Débat. Aujourd'hui, on va parler politique, on va parler du système partisan, on va parler de la vie des partis politiques au Bénin. Et pour en parler, justement, je suis accompagné de la présidente du mouvement, Olivier Bokor 2026. C'est bien sûr Madame Aloa Kenou, Léonel Solia. Bonjour Madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Alors, beaucoup de soleil dans votre vie? Ah oui. Alors, d'abord, pour commencer, je vais vous remercier d'avoir effectué le déplacement, malgré votre agenda très chargé. Alors, on parle de le thème d'aujourd'hui, j'ai envie de le lire en même temps pour ceux qui nous suivent actuellement. On parle de suscitation des candidatures et de système partisan, mariage malheureux. C'est une question à laquelle on va essayer de répondre avec mon invité. Alors, tout de suite, j'ai envie de recueillir d'abord votre lecture, la lecture que vous faites aujourd'hui du système partisan, cette réforme qui est en vigueur au Bénin actuellement. Merci. Le système partisan, c'est un moyen de réunir tout le monde autour d'un idéal politique, des objectifs précis et ambitieux dans le monde politique aujourd'hui au Bénin. Par le passé, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait pas mal de partis politiques. Tout à fait. Plusieurs candidats qui s'élèvent de nulle part et qui font leur chemin pour aller aux élections. Mais cette réforme a permis de regrouper tout le monde autour d'un idéal et je pense que c'est une belle façon de faire les choses. Dans les grandes démocraties comme les États-Unis, le Nigeria, ils y vont souvent en bloc. On sait toujours mieux d'être bien organisé pour l'atteindre. Il y a les grands électeurs, on parle de la gauche, on parle de la droite. On parle des démocrates, pas des républicains. Donc c'est une belle réforme. Voilà. Mais il y a aussi, il n'y a pas que la lutte contre la prolifération des partis politiques, il y a aussi la question du parrainage. Bien sûr. Alors, votre avis là-dessus? Oui, la question du parrainage, d'aucuns pensent que c'est compliqué. Et moi, je trouve que ça renforce cette intimité entre le candidat et les gens avec qui il va collaborer dans un futur prochain. Parce que ça met à nu votre capacité managériale, votre capacité à collaborer avec les uns et les autres avant de venir au pouvoir. Parce que réclamer, demander quelque chose au nom de quelqu'un ou pour un peuple, on a besoin des dispositions préalables. Et si vous arrivez à décrocher des parrainages, c'est que déjà vous avez une carrure politique qui peut faciliter les choses après. Donc c'est un temps soit peu un moyen un peu complexe, mais ça renforce beaucoup le candidat en vue de faire les affronts, d'aller au combat. Il faut s'armer. Ça commence déjà par le parrainage. Par le parrainage. Donc on est d'accord que le système partisan est venu faire le ménage dans la vie politique de notre pays. Alors, et aujourd'hui, on observe depuis un bon moment des vagues de suscitation de candidatures. Et pour parler d'Olivier Bokor, il y a aussi également certains qui souhaitent avoir à la tête de ce pays, après, bien entendu, après notre président Patrick Talon, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances du Bénin, je veux parler de Walaï. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces vagues, de toutes ces vagues de suscitation de candidatures que nous observons ça et là depuis un moment? Merci bien. Vous savez, nous sommes au Bénin et nous connaissons les luttes que nous avions fait pour atteindre ce niveau de démocratie. Et nous n'allons pas l'alterner. Je pense que ces mouvements de suscitation, ce n'est que l'expression de nos besoins, le désir, le souhait de chaque Béninois. Donc je ne pense pas que c'est un événement aussi désagréable que cela. Donc, dans la façon dont les gens le présentent aujourd'hui, je ne pense pas que
c'est aller dans ce sens non. Et je pense qu'on peut laisser la jeunesse, on peut laisser le peuple s'exprimer, puisque ce n'est que des propositions. Personne n'impose qui que ce soit à un parti politique. Non, nous disons juste que telle ou telle personne en est capable. Et nous avons le libre choix de porter notre opinion sur quelqu'un ou sur l'autre. Voilà. Alors, vous ne pensez pas qu'on est déjà en désaccord par hasard, hein, je suppose, je veux dire des bêtises, hein, et on est déjà en désaccord avec cette réforme de Chita, par exemple, en fait, si vous faites bien attention, tous les leaders qui suscitent la candidature de l'un ou de l'autre ne sont souvent pas des élus. Si c'est un partisan, si on devait être en désaccord, si ces leaders-là étaient des responsables de parti, étaient des élus comme nous et ils se mettaient devant pour susciter la candidature. Le système partisan ne le permet pas. Ce sont des gens libres, des jeunes, libres d'avis et d'opinion, qui peuvent se prononcer. Et donc, sur ce côté, nous ne sommes pas en collusion avec le système partisan parce que nous ne sommes pas, en tout cas pas nous, nous ne sommes pas des élus, nous n'avons pas de responsabilité directe à l'égard du parti. Alors, surtout qu'on a appris aussi récemment que l'une des raisons qui ont poussé l'ex-ministre des Sports, Oswald Luki, à démissionner, il y a ça également. Il y a eu ce malaise-là, on lui reproche peut-être d'avoir suscité d'une certaine manière la candidature du président Olivier Bokor, où il aurait dit qu'il serait le mieux préparé pour remplacer ou bien pour succéder au président Patrick. Voilà, merci. Comme vous le dites si bien, le ministre Kouneki n'a fait que exprimer un désir. Comme aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils sont surpris, hein, parce que si j'ai bonne mémoire, en 2022, il y a les leaders de nos partis aujourd'hui, je peux jeter un peu le nom, qui sont allés, ils sont montés sur les créneaux, disent qu'on peut être membre d'un parti politique, membre d'un bloc, mais avoir un coup de cœur pour le projet de candidature d'un autre candidat qui n'est pas membre de votre parti. Donc chacun est libre, même en étant dans un parti politique, de porter son choix sur l'un ou l'autre du fait de la qualité, du fait de la lecture qu'il fait des atouts dont dispose l'autre pour diriger le pays. Donc moi je ne vois pas, il n'est pas devant, il n'est pas président, il n'est pas membre, il n'est pas coordonnateur d'un mouvement politique. Mais le ministre, il a été coopté ou il est porté, si vous voulez, par un parti politique. Qui est bien connu, effectivement. Comme je le dis, selon moi, ce n'est qu'un point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Il n'impose personne à son parti politique. Et c'est exactement ce que les mouvements font. On n'impose personne. Nous faisons petit ce que nous pensons. Et ça s'arrête. Voilà. Avant de laisser de continuer, il y a quand même, on a appris aussi récemment qu'un jeune de notre pays qui, même si on ne sait plus vraiment ce que c'est devenu cette affaire, qu'il aurait suscité la candidature du ministre de l'économie et des finances, et que cela lui a valu des embrouilles avec la justice de notre pays. Et avant de revenir là-dessus, moi, je voulais revenir un peu en arrière et dire, mais si le ministre Kouneki nous rejoignait, ce serait un grand pas pour nous, parce qu'il n'est pas du Bénin, et s'il peut être avec nous, Dites-le dans la caméra. Moi, je le dis au fond, si le ministre Kouneki peut être à nos côtés aujourd'hui, c'est un plus pour nous. Il n'est pas. Aujourd'hui, il pèse, on sait ce qu'il vaut. S'il peut être aux côtés de la jeunesse dans les mouvements européens, puisqu'il n'est plus ministre, il n'a plus de responsabilité à l'égard du gouvernement en place, donc je pense qu'il est grand frère de se commencer. Moi, je le vais à côté, s'il voudrait bien rester à côté. On fera le combat ensemble. L'essentiel, c'est que le peuple puisse trouver un peu de facilité, que nous puissions respirer un peu du social, donc nous aspirons autant. Que nous sommes dans le mouvement social. Bien sûr, nous sommes dans le hautement social et tant que,
comme on le dit, ça reste toujours à faire. Et nous voudrons continuer cette logique de social, mais plus hautement social. Voilà. Pour que les couches à la base puissent vraiment ressentir le social. Parce qu'aujourd'hui, le social de campagne, il existe, mais ce n'est pas aussi généralisé. Quand on prend le projet H, ce n'est pas étant, ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire. Voilà, le projet ne couvre pas toute l'étendue du territoire. Nous avons des projets de nutrition qui ne couvrent pas encore la totalité du territoire. Donc, on sait que des choses se font dans le social. Allons davantage dans le social et décentralisons le social afin que les populations locales puissent réellement ressentir le social. Le social est bien là, mais il est encore à un niveau peu adéquat. Vous n'avez toujours pas. Concernant le jeu, la question. En fait, comme on le dit jusque-là, il n'y a pas eu de plainte par rapport aux jeunes. Le juge est allé sur le fait que ça allait de l'harcèlement. Je pense peut-être que ce jeune n'était pas informé de la décision du ministre quand il a à nouveau partagé cette vidéo. Donc certainement qu'il n'a pas pris connaissance du fait que le ministre a dit non. Et donc je pense que sur ce point-là, il a pris bonne note et que la justice n'en tienne pas un peu trop compte. Parce que nous sommes dans un pays où chacun s'exprime et dit ce qu'il veut en fait. Et sans savoir, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Parfois, il y a des gens qui ignorent réellement la loi et ils posent des actes qui les rattrapent. Voilà. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça là se passe parce que peut-être le candidat, celui dont vous suscitez la candidature, peut-être lui-même ne fait pas des apparitions de façon officielle, ne fait pas une sortie. Vous ne pensez pas que tout ce qui se passe là, c'est peut-être à cause de ce fait-là, parce qu'il n'a pas effectué de sortie pour dire oui, je serai candidat ou non, tout ça, vous ne pensez pas? Mais bien avant même qu'il ne s'exprime, vous savez, pour un leader, c'est d'abord le peuple. Dès qu'on vous appelle leader, c'est que vous avez une aspiration à l'égard de votre communauté. Si vous me dites pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il détient en lui un penchant, il détient en lui des projets pour son peuple. Et même sans s'exprimer à haute voix, on sait qu'en tant que leader, vos actes, vos faits et gestes, vos manières démontrent là où vous allez quand on se met dans une analyse prospective. Donc, je voudrais dire, certes, il ne s'est pas exprimé, et c'est ça qui peut causer tout ça. Voilà. Mais ce n'est pas que le silence, il y a l'expression verbale qui pousse ces mouvements à naître. Et cette intuition qu'on lit dans un leader qui nous amène à dire qu'il en est capable, il peut le faire parce que nous le connaissons. Nous savons que quand il va signer, il va le faire. Oui, mais c'est surtout, je vais reprendre vos mots. Vous avez parlé de connaissance de la personne, de la personnalité du leader, celui dont vous suscitez la candidature. Mais vous le dites pour avoir collaboré étroitement ou non avec la personne de Yébokor, ou vous le dites pour avoir cohabité avec lui, ou vous parlez de quelle connaissance en fait? Parce qu'on le connaît de très discret, hein, comme le président Patrick Talon. Effectivement, nous le disons pour avoir collaboré, pas étroitement, mais de loin. Et même de loin, on peut lire les aspirations, le charisme, la capacité à agir de l'homme. Et je pense qu'on en sommes là parce qu'il n'a pas changé. Il demeure plutôt l'homme discret qu'il a été, l'homme de conviction, l'homme de précision, l'homme de paix, l'homme de partage qu'il a toujours été. Au-delà de ses qualités intrinsèques à lui, ses valeurs et ses coutumes qu'il défend, nous pensons réellement, pour avoir été un peu proche de lui, pour avoir collaboré avec lui, qu'il en est réellement capable. Alors, donc, c'est compris. J'espère que ceux qui nous suivent actuellement aussi ont compris. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le plateau de Le Débat, votre
émission qui va à la rencontre des leaders d'opinion de ce pays. Et aujourd'hui, nous sommes avec Madame Lionel Sonia Aloakenou, qui est présidente du mouvement Olivier Bokor 2026. Avec elle, nous sommes en train de débattre de la vie des partis politiques au Bénin. Nous avons parlé du système partisan et on continue toujours. Merci de nous rejoindre, de rester avec notre préféré, les émissions de Ibiz TV. Alors, pour continuer, dites-nous, madame, quelle sera la suite de tout ceci? Parce que vous êtes l'une des responsables du mouvement Olivier Bokor 2006. Quelle sera la suite de tous ces mouvements? Parce que ça naît là, et ça et là, un peu partout dans le pays. D'abord, est-ce qu'il y a une communication, une certaine communication entre vous, les responsables du mouvement? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous savez quand est-ce que on va peut-être mettre en place un mouvement au niveau à Lokossa par exemple, ou à Boycon? Est-ce que il y a une certaine communication entre les responsables? Comment ça va se passer pour les joueurs? D'abord, nous on promet à la population de Goumas que nous sommes plutôt dans une lancée qui ne va pas s'arrêter du site. Nous communiquons entre leaders des mouvements, des différents mouvements. Nous travaillons ensemble. Même s'il doit y avoir une installation à Kétou, à Koubert, l'essentiel c'est que ce soit bien fait au nom de notre leader. Donc, pour les joies à venir, de belles choses, de très grandes choses, de très belles initiatives, toujours pour booster notre candidat, pour le susciter, pour l'amener à Dupuis chasser. Nous attendons qu'il se lève un matin et qu'on apprend à la télé que le président de Bokor a parlé. Et dit à tous ces jeunes, je serai candidat. Et nous, notre vague, Bombe 26, elle est prête du nord au sud de l'Est, dans tous les arrondissements, pour accompagner le président de Bokor. Donc, il y a bel et bien une communication, une compréhension facile. Et certainement qu'on ira, parce qu'on dit toujours, ensemble, c'est mieux, on est plus fort, on va converger nos forces. Vous irez vous grouper. Certainement, c'est notre souhait. Et déjà, ça a déjà commencé, puisqu'on est permanent en contact. Donc, après, il y aura ce qu'on appelle une coalition de tous ces mouvements-là. On le souhaite. Vous allez centraliser les données. Même si ce n'est pas une coalition, je dirais, tacite, ce sera une coalition de fait. Parce que nous travaillons au nom d'une seule personne. Ce sera une coalition de fait, un regroupement de fait où on sera obligé d'être ensemble, puisque nous parlons de la même foi. Vous avez parlé de l'activité et autres. Il y a déjà une activité de votre mouvement? Oui, bien sûr, on a eu pas mal d'activités avec les femmes engagées du plateau d'Abomey qui sont très dynamiques. Derrière le président Olivier Bokor, on est allé les voir, on a discuté avec eux. Et bien avant ça, il y a eu une installation de bureaux, différents bureaux au niveau national, le bureau départemental, sous toute l'étendue du territoire, les bureaux communaux, sont 17 communes, nous avons un bureau par commune, dans les arrondissements, à Cotonou, dans tous les arrondissements et dans tous les quartiers de Cotonou. Donc, beaucoup de choses se font et beaucoup de choses se feront d'ici début novembre. Il y aura une vague d'installation de nos bureaux communaux et d'arrondissements, oui, même départementaux, et commençant déjà par le bureau départemental d'Abomey, ça se fera définitivement. Donc, c'est une succession, une chronologie. Nous avons un programme, un chronogramme que nous respectons et nous ne sommes pas prêts de lâcher. Nous disons au président, nous sommes là, nous attendons. On prie pour vous, soyez fortifiés, venez nous dire oui, et puis le combat continue. Ok, d'accord. Donc, le président n'a pas intérêt à dire non, avec quelqu'un comme vous à la tête du mouvement, je ne pense pas que le président aurait une autre réponse autre que oui. Voilà, on le souhaite. Alors, mais comment ça se passe? Parce que les gens ont dit, on suscite la candidature, c'est sûr, ces gens-là ont reçu de l'argent, quelque part. Sinon, comment on peut aller installer des cellules au niveau départemental, au niveau des communes, un peu partout, même au niveau des villages. Et ça ne se fait pas avec les mains vides, c'est du financement. Comment vous avez réagi? Merci beaucoup. On dit aujourd'hui la jeunesse n'est pas consciente, c'est faux.
La jeunesse est toujours présente. Autant que nous sommes, ce que nous faisons, demander aux leaders, c'est d'abord un travail d'engagement. Parce que c'est un risque énorme quand vous prenez, quand vous mettez devant un avion. C'est un travail de volontariat. C'est un choix de vie. Donc vous n'êtes pas obligé d'attendre le soutien de quelqu'un. Si en cheminant, quelqu'un vous dit, ah madame, ah monsieur, c'est bon ce que vous faites, je vous appelle. Prenez ceci pour la carburation, tant mieux. Mais dès que vous avez un programme pour votre image, pour votre engagement, pour votre choix que vous avez fait, vous prenez sur vous. Parce que nous sommes sortis de la dernière fois. Dieu merci, nous avons au sein de notre mouvement des personnes de bonne moralité, des personnes de bonne foi, des personnes généreuses qui ont mis la main à la poche. Voilà, on est allé jusqu'à prendre des casquettes à nos camarades pour contribuer à cette réalisation. Donc, d'abord, que vous aimez quelque chose, il faut s'investir là-dedans afin de voir grandir ce projet pour que vous puissiez espérer en bénéficier. Mais il faut le pousser afin qu'il puisse vraiment donner quelque chose de fait. Donc, moi, je vous dis, autant que nous sommes, nous mettons suffisamment, nous courons sur nous mettons la main à la base pour que ce soit ce programme. Parce que, dans encore du temps, on peut financer un mouvement de et nous encourageons sur les camarades qui le font et on espère que l'avenir prometteur. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir. C'est vrai qu'on a déjà abordé ça partiellement. Je vais vous demander en quoi vous voyez, vous pensez que vous estimez que le président Olivier Bokor serait le meilleur profil qu'il faut pour la succession du président Patrick Talon. Merci beaucoup. C'est une question qui revient tout le temps. Et comme je l'avais dit, ce n'est pas parce qu'on le dit qu'il est l'ami fidèle, il est l'ami de tous les temps du président. Et le bras droit. Voilà, ce n'est pas une raison pour qu'on vous laisse le fauteuil. Votre capacité à diriger un pays n'est pas liée au fait que vous êtes ami à celui qui est là. Tout à fait. Ce n'est pas votre... parce que vous avez de l'argent, vous avez des moyens qui vous donnent, qui vous confèrent la qualité d'être chef d'État. Non, c'est parce que vous disposez des capacités que les gens reconnaissent. Vous disposez du background nécessaire, cette capacité à collaborer, à manager, à décrocher des investisseurs, des projets pour votre peuple. Si ça ne tenait qu'à ça, tous les milliardaires seraient le président. Non. Au-delà de cet aspect d'ami, de cet aspect d'homme d'affaires, de cet aspect de l'homme, de ce difficile qu'on voit, ce n'est pas ça qui fait que nous on dit l'on est capable. Non. Les qualités qui sont liées à la personne de M. Olivier Bokor, nous convainquent beaucoup plus que ces histoires que les gens racontent. Olivier Bokor, c'est talent, c'est fort. Il y a même des jumeaux du même ventre qui ont des caractères différents. Ce sont des qualités d'homme humain. L'homme qui ressent la douleur de l'autre, qui partage, qui donne, de l'homme discret. Parce que quand vous voulez réussir, réaliser des choses de bon, vous ne devez pas être un homme macho. Un projet, l'écrire, le mettre en exécution, avoir des résultats, avoir des conséquences, c'est-à-dire des résultats à moyen et à long terme, c'est d'abord la discrétion. Chaque chose avec son état. Donc cet homme avec ses qualités, moi je le dis, ce ne sont que ses qualités, en plus de ces qualités qu'on connaît de l'homme du pouvoir, de l'homme de ci, de l'homme de ça, qui font que nous, on se dit, mais avec ce monsieur, le social que nous estimons. Parce qu'aujourd'hui, il a fait la main de personnes dans l'homme, comme nous dit. Et cette façon de faire les gens dans l'homme, nous voudrions que cela vienne à la lumière. Qu'on nous fasse tous les bénévoles, qu'on nous fasse tous, qu'on mange tous. Ce n'est pas que les personnes isolées qui sont proches qui pourront bénéficier. Que cette facilité à bénir, à donner, à faire du bien aux gens soit mise à nu, que le béninois Langa à Bangoum puisse bénéficier de ce grand cœur de ce monsieur dont nous parlons. Voilà les raisons sur lesquelles nous passons. Il peut faire le job. Nous croyons en lui et nous l'attendons vivant. D'accord. Merci beaucoup. Je vais vous demander votre mot de la fin. Une satisfaction. Merci de nous avoir invités. Merci de s'intéresser à la chose politique de votre pays. Parce que, on le veut ou non,
Un pays, c'est d'abord les idées, c'est d'abord la stratégie, c'est la mobilisation des moyens de réaliser de grands projets, attirer des investissements. Et tout ça, là, c'est la politique du pays. Et nous remercions tous nos camarades qui sont sur le terrain de façon de pouvoir dire 2024 sera une année où on va beaucoup bosser pour aller réellement dans l'atteinte de nos objectifs. Parce que le peuple, c'est quand le peuple découvre son leader, que le peuple détient des aspirations, que le peuple exprime ses besoins. Et nous amenons aujourd'hui le peuple à découvrir notre leader, à associer son image à son nom et espérer de lui des choses dont les gens pourront en bénéficier. Donc, nous vous encourageons dans ce que vous faites et nous disons un merci à tous nos camarades qui nous soutiennent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et bon vent et à tous les mouvements qui vont la main sur le cœur. Ce sera notre candidat, le meilleur président du Bénin. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Ce sera la fin, voilà, monsieur, de ce numéro de votre émission, Le Débat. Je rappelle que j'étais en compagnie de madame Léonelle Sonia, alors qu'elle est présidente du mouvement Olivier Bocor de l'université. Je rappelle que ici, c'est chez vous, vous venir quand vous voulez, exactement, parce que ce ne sera pas la toute dernière émission. On aura d'autres émissions très bientôt. Alors, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous sur un autre plateau de votre chaîne Ibiz TV, créé pour inspirer. Ciao, ciao.